Donc ben voilà, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes en direct avec Marie-France Pierre, spécialiste en aromathérapie depuis près de 28 ans. Il y a eu 28 ans exactement, je pense, au mois de février. Alors, la petite soirée d'aujourd'hui sera consacrée aux formations d'aromathérapie. Donc, je vous ai déjà fait un live sur les huiles essentielles, comment les utiliser, lesquelles avoir chez soi. Je vous ai aussi fait un sur le décodage olfactif. Mais aujourd'hui, ça va être beaucoup plus ciblé sur les formations pour un petit peu définir, si vous voulez, le contenu et d'où vient ce contenu. Parce que la petite histoire, personnellement, je la trouve toujours très intéressante. Alors, je vois que Sabine nous a rejoint. Bonsoir Sabine. Merci. Super d'être au rendez-vous Sabine. Merci beaucoup pour le compliment. Alors, pour ça, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Marie-France Pierre, donc je suis de Liège en Belgique, bien que je sois née à Bruxelles. Donc je suis bruxelloise en fait. Alors, mon histoire aromathérapie, je vais dire, a commencé en 1993, année charnière dans ma vie, très très grand tournant. Et c'est en 93 donc que j'ai eu un don et qu'à partir de ce don-là, toutes les portes se sont ouvertes. Donc de là, ben, j'ai reçu donc ce don qu'on pourrait appeler aussi une guidance, une destinée, puisque ça a vraiment changé, je vais dire, mon destin, et surtout réussir un challenge pour sauver la vie de mon petit garçon, donc lui éviter une troisième opération à titre expérimental, celle-là. Donc voilà, ça a commencé pas du tout banalement, puisque au départ, moi je suis plutôt une commerciale et surtout que ma vie, je l'ai passée dans le prêt-à-porter principalement. Donc dans tout ce qui est mode, avec des applications également donc, dans différents mouvements. Donc en 1993, donc ce don, et puis je me retrouve à rencontrer les huiles essentielles. Et là, une émergence. Vraiment, mes neurones se sont connectés, se sont assemblés. Je vais dire, c'est le cerveau droit qui m'a envoyé, je vais dire, cette image, que c'était ce chemin-là que je devais emprunter. Et c'est ce chemin-là qui a donné un sens à ma vie. Je ne dis pas qu'avant je vivais comme un robot, mais je vais dire, je n'avais pas encore connecté cette source intérieure qui est là au fond de chacun et qui donne beaucoup plus de piment à la vie, qui donne du peps et qui font que toutes les choses se mettent en place lorsqu'elles doivent se mettre en place. Donc voilà, ça a démarré comme ça. Et puis, mon petit garçon allant de mieux en mieux, beaucoup de personnes s'interrogeaient en me disant mais c'est bien, il n'est plus malade, d'habitude tous les mois il était sous antibiotiques, mais c'est vraiment bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je dis ben voilà, moi il n'a plus de rhume, il n'a plus de trachéite, il n'a plus de laryngite, plus d'origine parce que je travaille avec les huiles essentielles. Donc de là, mon entourage me posait beaucoup de questions. Donc, oh, et moi, je me la gorge, qu'est-ce que je pourrais prendre? Et moi, pensez, il y a près de 30 ans d'ici. Donc, il y a près de 30 ans d'ici, il y avait quasiment personne qui vendait les huiles essentielles. Si, peut-être, rue de la Sirène, mais qui n'est pas rue de la Sirène, probablement à l'époque, Monsieur Leroy, donc un des rares qui vendait les huiles essentielles. Donc c'était nouveau et j'ai donc commencé à donner des informations, des conseils santé depuis 93, voyant que ce qui marchait bien pour mon fils, ce fameux REM dont je vous ai déjà peut-être parlé ou je vous parlerai prochainement. Et de là, ces gens m'ont demandé de toujours répondre à de plus en plus de questions, donc leur concernant pour la santé, tout ça, que je me suis dit, plutôt que de tout le temps passer mon temps un après l'autre, comme ça, au téléphone, je vais organiser un premier stage qui a eu lieu en mai 1994. Et avec ce premier stage, je voulais recenser toutes les informations que j'avais acquises depuis 1993, donc février 1993, mai 1994, et je me lance donc dans les formations. C'est pour ça qu'à l'époque, mon slogan, si vous vous rappelez, c'était Marie-France Pierre, l'expérience partagée. Donc tout ce que j'avais vraiment acquis
temps en allant travailler, je vais dire, dans les distilleries. Surtout, j'ai commencé par faire un stage euh, chez un des plus grands fabricants de distillateurs, donc d'Alambic et compagnie. Donc quelqu'un qui avait déjà mis plus de 400 distilleries, installé plus de 400 distilleries dans le monde, Denis Ezerick. Donc je suis partie faire un stage là-bas, je me rappelle, c'est au mois de juillet ou au mois d'août, je me souviens plus, c'était pendant les vacances, parce que toutes mes vacances, moi j'allais travailler à l'étranger, donc dans la montagne, j'allais cueillir aussi les plantes sauvages, donc avec la faucille, puis je les distillais, et ça m'a permis aussi, en travaillant dans différentes distilleries et en rencontrant différents distillateurs, de voir un peu la manière dont ces gens travaillaient. Est-ce que la plante était juste un objet rentable, un objet consommable, et il fallait vraiment mettre alors en œuvre des mécanismes rapides pour faire beaucoup de bénéfices, ou alors il y avait ceux qui étaient les passionnés, qui allaient prendre le temps après la cueillette d'ouvrir les saquets, donc les draps qu'on porte sur soi, de manière à laisser le temps aux insectes de s'échapper avant d'aller se faire cuire dans le distillateur, donc dans la cuve, dans l'alambic. Donc j'ai comme ça rencontré vraiment des personnalités très différentes avec des manières de travailler très différentes. J'ai aussi un petit peu approché le monde agricole avec son revers, avec ces grosses multinationales qui venaient vraiment compresser les prix. Je me croyais même au début au Moyen Âge. Je me suis dit, mais attends, on est en 1993, 94, 95, et toutes les années 90, j'y suis allée. Je me suis vraiment posé des questions sur le monde agricole, la manière dont certaines compagnies les traitaient. Donc je peux dire que j'ai vraiment eu une vision assez réaliste de ce qui se passe derrière le décor. Et puis de là, j'ai été amenée, grâce à Denis, à pouvoir participer, je vais dire, à tous les congrès scientifiques qui se donnaient. Donc c'était à Digne-les-Bains et puis c'était à Grasse. Donc chaque année, on me trouvait dans les congrès scientifiques. Et là, j'ai pu en autodidacte me dire, tiens, ce conférencier-là est vraiment très intéressant, ce qui développe m'intéresse beaucoup. Et de cette manière-là, j'ai pu avoir de nombreux amis et amies qui étaient vraiment de grands spécialistes internationaux dans les domaines de la biochimie, dans les domaines de la médecine, dans les domaines de la parfumerie. Donc je vais dire, c'était vraiment un environnement extraordinaire parce qu'en tant qu'autodidacte, il complétait bien, je vais dire, pas mal de points d'interrogation que j'avais. Et là, je pouvais prendre le temps de leur poser des questions, ils répondaient à mes questions, et de là, moi, je faisais des synthèses pour pouvoir alors, dans mes stages, parler de choses qui à l'époque n'étaient vraiment pas fort au goût du jour. Donc après avoir donné cette première formation en mai 1994, les élèves m'ont dit, Marie-France, tu ne peux pas t'arrêter, tu dois continuer. Tu dois continuer à nous donner des informations de ce type qualitatif, de cette qualité-là, parce qu'elle peut nous aider très rapidement à comprendre non seulement l'usage des huiles essentielles, mais en même temps toute une philosophie de vie. C'est ça qui, quelque part, est intéressant dans mes stages, c'est que j'ai voyagé, c'est vrai, en Europe comme tout le monde, en Suisse, en France, en Italie, en Espagne, en Angleterre, partie de l'Afrique du Nord aussi. Mais ce qui m'a très fort enrichi, c'était aussi mes voyages au Moyen-Orient. Donc 4 voyages au Moyen-Orient où j'ai pu donner des conférences dans des hôpitaux. J'ai pu donner des cours aussi. Et mes voyages aussi en Thaïlande. Donc je vais dire qu'en rencontrant des gens de cultures différentes, l'approche des huiles essentielles est également différente. Donc je vais dire que tout ce qui m'a enrichi spirituellement ou culturellement me permet au niveau de mes formations non pas de juste m'arrêter une huile égale une recette, une huile égale un remède, mais aller bien au-delà, car une fois qu'on touche, je vais dire, aux huiles essentielles, on touche au monde des plantes, donc on touche au monde du vivant. Et nous avons en nous nos plus vieilles mémoires qui sont nos mémoires minérales avec tous nos oligo-éléments.
Puis nous avons nos mémoires végétales avec l'azote qui est autour de nous. Puis nous avons nos mémoires animales. Et puis nous avons... Donc, dans mes formations, on va faire des liens avec des choses pour moi indispensables. Je ne conçois pas l'aromathérapie juste en la dissociant du reste du monde. L'aromathérapie fait partie de cet univers et pour bien comprendre l'univers, il faut en connaître toutes les facettes. Alors, je regarde un petit peu qui nous a rejoint. Donc, je vois qu'Olga. Bonsoir Olga. Dominique au rendez-vous. Yannette. Bonsoir à toutes. Donc voilà, donc je mettais un petit peu le cadre pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, d'une part, et d'autre part, pour toutes ces personnes qui se demandent d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle raconte, où est-ce qu'elle a été. Donc moi, je n'ai aucun diplôme d'aromathérapie puisque je me suis formée en autodidacte sur terrain. J'ai fait de nombreuses recherches, j'ai découvert de nombreuses choses, ce qui me permet de moi former aussi bien des personnes de toute formation professionnelle, que ce soit des kinés, des masseuses, des infirmières, des médecins, des dentistes, des RH, des secrétaires, je vais dire, j'ai dans les années 90 été vraiment à la base des personnes, enfin une des rares personnes qui formaient des élèves qui à leur tour enseignaient aussi bien dans des écoles d'infirmières ou dans des écoles de promotion sociale. Donc ces gens au départ ont été formés par moi et puis eux ont développé, je vais dire aussi cette passion et par rapport au métier dans lequel ils étaient, ils ont continué à transmettre, je vais dire, toute cette matière que je leur avais fait découvrir et qui leur a permis à leur tour donc d'être professeur d'aromathérapie ou formatrice d'aromathérapie comme vous voulez. Donc, ce métier, je l'ai donc pratiqué depuis 1993 pour vraiment sauver la vie de mon fils. Donc, c'était pas juste je découvre quelque chose pour la beauté ou je veux remplacer un petit truc par un autre. Non, c'était un challenge, un des plus gros challenges existentiels que j'ai eu. Donc, sauver la vie de mon petit garçon. Alors, je vois que Cricri nous rejoint. Bonsoir Cricri. Alors, donc voilà, donc ça c'était pour vous dire que quelque part, avec ces rencontres de médecins aromathérapeutes, de grands parfumeurs, mes stages ont eu également différentes facettes. Donc il y aura tout un côté qui sera plutôt remède médical, il y aura tout un côté qui sera plutôt lié à la beauté, donc savoir comment additionner une huile essentielle dans une crème, dans un gel douche, dans différentes façons de les utiliser sur la peau. Et puis, il y a aussi la facette parfumerie, parce que j'ai aussi fait un stage près de Toulouse chez un des plus grands nez, qui pour moi, au-delà du parfumeur, est un être spirituel qui vraiment travaille l'âme des plantes, tout en étant quelqu'un, bien sûr, formé en biochimie, donc, mais quelqu'un qui a développé son côté artistique. Donc vraiment quelqu'un que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce stage chez lui. Donc c'est Michael Moisef. J'ai écrit sur mon blog un article sur Michael Moisef. Donc c'est une personne maintenant qui doit avoir une septantaine d'années. Je pense même sur la page Sentir et Ressentir sur laquelle vous vous trouvez, j'ai dû poster des photos. Sinon, je pense que sur mon blog, dans la rubrique Phytoaroma, vous devez avoir, je lui ai dédié un article parce que il m'a vraiment beaucoup appris, notamment sur la rose. Donc voilà, c'est vraiment un passionné et quand on rencontre des passionnés, ben, entre passionnés, ils se tissent vraiment des liens très forts parce que nous partageons donc une passion commune qui est avant tout le respect de la plante, le respect de la terre. Parce qu'on peut travailler les huiles essentielles sans avoir de valeur, mais beaucoup de personnes ont également des valeurs en travaillant, je vais dire, dans cette économie, que ce soit le monde de la parfumerie ou que ce soit le monde de l'aromathérapie. Donc on retrouve de tout et moi j'ai préféré travailler avec des passionnés qui avaient vraiment un sens sacré, qu'ils pouvaient voir ce regard sacré sur
les plantes, qu'elles soient aromatiques ou qu'elles soient dans leur jardin, puisqu'en général, ils avaient tous de très très magnifiques jardins. Donc voilà, là c'est pour la petite histoire pour ceux qui ne me connaissent pas. Et là, maintenant, je vais plutôt c'est vous donner les grandes lignes de ce que vous pouvez rencontrer dans mes formations. Donc, mes formations, il faut vous dire que c'est un condensé. C'est un condensé de plusieurs années d'expérience et de décennies d'expérience. Parce qu'une fois que la matière est vue, je l'écris et puis j'en fais un cours. Et puis je refais des recherches, je réécris, je fais un deuxième cours. Donc c'est comme ça toute ma vie depuis que j'ai commencé, je vais dire, à transmettre l'aromathérapie. Donc 28 ans plus tard, évidemment, l'aromathérapie, elle va faire partie du monde énergétique, puisque depuis ma rencontre en 98 avec Patrick Drouin, et puis ma rencontre avec Janine Fontaine en l'an 2000, et puis en 2005 avec Mantak Shia, ben, je peux dire que je n'ai jamais arrêté, ce qui me permet chaque fois dans mes stages de commencer par un niveau 1, puis par un niveau 2, un niveau 3, un niveau 4, et puis passer au méridien, passer au chakra, parce que les huiles essentielles ont une relation avec nos méridiens, les huiles essentielles ont une relation avec nos chakras, les huiles essentielles ont vraiment une relation avec nos corps invisibles, principalement le corps éthérique. Donc c'est prendre quelques instants aussi pour vous dire que mes formations sont accessibles à tout le monde. Que vous soyez mère de famille et que vous ayez envie d'avoir une petite pharmacie familiale, eh bien c'est possible. Si vous êtes au contraire jeune ou un peu moins jeune mais passionné par les huiles essentielles, vous les avez déjà utilisées mais vous sentez que vous êtes un peu limité, qu'il y a moyen d'aller plus loin, ben c'est également possible. Si par contre vous êtes kiné, masseuse, réflexologue, infirmière, vous êtes dans ces soins, je vais dire, de médecine alternative, mais c'est pareil, ces cours sont vraiment faits pour vous. Parce que nous allons tous commencer par la même base qui est l'aroma 1. Et une fois qu'on a fait l'aroma 1, on peut faire l'aroma 2, ou on peut passer directement à l'aroma 3, ou on peut passer directement à l'aroma 4. Parce que la base où je vais vraiment vous enseigner la chimie des huiles essentielles, elle se trouve dans l'aroma 1. J'ai toujours considéré qu'un cours d'aromathérapie devait pour moi commencer par les, les propriétés biochimiques. Parce qu'une huile essentielle, c'est pas juste une goutte de quelque chose qui sent bon, c'est une goutte de quelque chose qui a de nombreuses propriétés, mais aussi des contre-indications. Donc c'est pour ça que tout ce qui est précaution d'emploi, indication, contre-indication, propriété, va être vu dans l'aroma 1. Alors ne commencez pas à paniquer en vous disant oh moi la chimie, non, 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 non. Eh bien, dites-vous bien que moi je suis non-chimiste. Donc c'est un cours qui est donné par une non-chimiste pour des non-chimistes. De toute façon, cette chimie-là, on ne l'apprend pas en secondaire. Une chimie qui est régulièrement, je vais dire, donnée aux étudiants. Moi, je l'ai que Monsieur Chalchat, donc de l'université de Clermont-Ferrand, ça aussi maître de stage où j'ai pu lui poser de nombreuses questions et découvrir aussi dans ce laboratoire puis toutes les anecdotes et les anecdotes c'est toujours très enrichissant. Donc dans l'aroma 1, on va bien sûr ne pas voir que la chimie, on aura aussi tout un aspect qui va être l'historique. Parce que les plantes, comme je vous ai dit tout au début, font partie de notre mémoire. Donc l'azote autour de nous, c'est comme les plantes. Donc c'est une mémoire qui va nous lier à l'histoire des plantes. C'est intéressant de la découvrir dans différentes civilisations. Comme je suis quelqu'un qui adore l'histoire, c'est vraiment de mes cours. Autant je détestais la géographie à l'école primaire, autant l'histoire j'adorais. Donc l'histoire, mais on va un petit peu la parcourir. Et puis de là, bien sûr, on va voir comment
là pour moi facile à vous l'expliquer, ayant travaillé quand même dans de nombreuses distilleries. Donc je pourrais vous donner aussi des petites anecdotes de ce qu'on rencontre au niveau des plantes, ce qu'il faut faire, pas faire, et comment on peut aussi reconnaître un bon distillateur d'un moins bon distillateur. On le sent déjà à l'odeur de la plante. Et puis à partir de là, on va un petit peu faire un tour sur le référentiel électrique, c'est-à-dire c'est un tableau sur lequel on peut placer les quatre selon la vision d'Hippocrate, et on va voir comment à partir de cette vision-là, on peut se dire tiens, moi dans mon cas, je suis plutôt nerveuse bilieuse, donc j'aurais plutôt besoin de ces huiles-là. Tandis que quelqu'un qui est plutôt sanguin, il aura plutôt tendance de ces huiles-là. Donc au-delà des par rapport à une bactérie ou à un virus, il y a tout un aspect, je vais dire, qui concerne notre personnalité. Et ça, on le développe déjà aussi dans le module 1. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'interroger sur l'alimentation et la qualité de l'eau. Parce que si on veut utiliser les huiles essentielles, c'est-à-dire qu'on a envie d'avoir une santé au naturel, mais il faut se dire que l'huile essentielle ne va pas tout pouvoir régler. Si d'un côté vous avez des allergies, que vous prenez un antihistaminique naturel, mais que quelque part vous ne faites pas la démarche de éventuel allergène dans votre alimentation, c'est un peu dommage. C'est vrai, ça va calmer le symptôme, mais ça ne va pas résoudre le problème. Donc, je vous donnerai quelques trucs au niveau de l'alimentation du lin. Et sachez déjà, pas longtemps, le livre sur les meilleures bases de l'alimentation, de manière à avoir une alimentation personnalisée et pas des régimes généralisés, avec en plus 7 recettes de jus. Tout ça, je suis en train de le terminer avec Fauve, ma graphiste, et je pense que dans le courant du mois de juin, ce livre sera en vente. Je pense que nous mais c'est vraiment le livre à avoir chez soi, dans le sens où depuis 1982, là j'ai commencé l'étude beaucoup plus tôt parce que je voulais résoudre mes problèmes d'estomac. Donc j'ai testé pas mal de choses et encore maintenant je teste. Donc là tout sera repris dans ce livre où vous pourrez vous dire maintenant stop au régime généralisé. J'apprends ce qui est bon pour moi et je vois comment je peux savoir ce qui est bon pour moi. Vraiment des pistes que je vous donnerai dans ce livre-là. Mais déjà dans l'aroma, on va en parler et vous aurez déjà des astuces pour démarrer. Alors, qu'est-ce qu'on verra aussi dans l'aroma 1? Eh bien, dans l'aroma 1, on va voir comment faire soi-même sa petite crème de jour, son gel douche, son huile pour le bain, son huile pour les jambes. On va vraiment voir comment incorporer les huiles essentielles aux différentes bases. Donc, ce sont des bases qui seront neutres. Donc, je vous donnerai différents exemples. On fabriquera et vous pourrez alors repartir avec vos différentes fabrications. Pourquoi j'ai fait ce petit atelier? J'étais une des premières en Belgique dans les années 90 à créer des ateliers d'aromathérapie pour la bonne raison que pour moi, Marie-France Pierre, je pense que c'est important d'abord de commencer par des choses simples. Quand je vois que lorsqu'on est fortement enrhumé, il suffit de mettre quelques gouttes d'huile essentielle diluée dans un disperseur et de prendre un bain de pied, ça va vous donner des résultats miraculeux. Donc quelque part, il ne faut pas commencer à les avaler directement. Je trouve que c'est vraiment pas la bonne méthode. Pour moi, la bonne méthode, c'est se dire comme les anglo-saxons, la voie externe avant tout. Il y a donc dans mes rencontres que j'ai faites de directrices d'écoles anglo-saxonnes à l'époque, je pense que c'est Shirley Price, son nom, quelque chose comme ça, eh bien cette dame me disait, et l'autre directrice aussi, que eux n'utilisent jamais l'aromathérapie par voie orale, jamais. Toutes les utilisations qu'ils enseignent à leurs élèves est toujours par voie externe. Donc j'ai été très interpellée lorsque j'avais rencontré ces deux dames, de directrices d'écoles différentes, dont une très très connue parce qu'elle a écrit de nombreux ouvrages en anglais, eh bien je me suis dit je vais tester et par moi-même j'ai commencé à faire
3, ma première crème pour le visage, mes huiles pour le bain, mes bains, parce que moi les bains, je prends un bain aux huiles tous les jours. Donc je peux vous dire qu'il y a des secrets de jeunesse éternelle. C'est simplement une occasion, une utilisation régulière au quotidien, mais bien choisir son huile pour savoir pourquoi il faut l'utiliser jusqu'à ce moment-là, et à ce moment-là il faut en choisir une autre. Donc dans ce petit atelier, c'est vraiment pour vous mettre les deux pieds dans le bain. Les deux pieds, que ce soit dans une bassine ou que ce soit dans une baignoire, c'est mettre vos deux pieds dans le bain. Pour vous dire, je commence l'aromathérapie par des choses simples. Que ce soit côté beauté ou que ce soit côté santé, commencez par la voie externe. S'il vous plaît, commencez par la voie externe. Donc, comme dans le cours, vous aurez toutes les précautions d'emploi de cet aroma 1, il n'y a pas de problème, vous ne risquez aucune malencontreuse aventure, je vais dire. D'ailleurs, je vous en raconterai que moi, j'ai fait au début. Et puis, je vous ferai découvrir aussi ce que j'appelle la carte géographique des odeurs, qui est quelque chose que j'ai personnellement inventé et qui est vraiment très, très utile, tant pour les humains que pour les animaux. Donc, on va découvrir cette carte. Je vais vous apprendre à la remplir. Et puis, on aura un côté bibliographique. Quelles sont, je vais dire, les huiles intéressantes, à avoir chez soi, parce que c'est vrai que des ouvrages, il y en a des milliers, mais souvent ils copient tous un ouvrage, et puis c'est des images différentes, des couleurs différentes, mais beaucoup c'est beaucoup des qui copient quoi. Donc il y a quelques auteurs qui vont se différencier des autres, on verra ces auteurs et on verra surtout pourquoi. Alors je regarde, il m'a l'air très intéressant ton livre. Oui, Sabine, il est super intéressant parce que je me rends compte que avec cette méthode que j'ai mise au point, j'ai pu supprimer j'ai pu supprimer surtout mes migraines, j'ai pu supprimer la constipation simplement en enlevant l'aliment néfaste et en combinant, je vais dire, différentes techniques. Mais c'est pour ça que chaque personne avec ce livre pourra se dire tiens, ça c'est bien, je le combine plus avec ça. Donc je vais donner comme ça vraiment des bases pour que ce soit une alimentation personnalisée. Donc ça, Sabine, ce sera normalement dans le courant du mois de juin. Je le mettrai sur la page, je le mettrai dans le groupe aussi. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe privé, mais allez-y parce que j'ai posté des photos de dimanche où avec Anne-Marguerite, nous avons organisé une balade sacrée dans les forêts, dans la forêt. Et là, on a vraiment pu ressentir c'est quoi un lieu sacré, c'est revivre cette époque-là et surtout apprendre à se connecter à soi-même grâce à la forêt et à certains endroits de la forêt où on se place, ben là, tout est parti. La manière de regarder une rivière aussi, ben voilà. Donc ça, tout ça, je le dis souvent dans le groupe privé. Alors, pour terminer l'aroma 1, ben là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va voir les huiles les plus intéressantes à avoir chez soi. Je vous ai déjà fait, si vous voulez, un petit live là-dessus, mais dans le cours d'aroma, on va un peu développer le pourquoi, pour refaire un rappel de la chimie. Voilà, cette huile-là, elle est intéressante. Pourquoi? À cause de cette propriété-là, de cette molécule-là. Et si je n'ai pas cette huile-là, mais voilà une autre huile qui a exactement la même molécule et les mêmes propriétés. Donc on va terminer par ces petites huiles comme ça, ce qui donc clôturera l'aroma 1. Donc une fois que vous avez cet aroma 1, vous allez pouvoir faire soit directement le 2, soit directement le 3, soit directement le 4. Je ne propose jamais les 4 la même année. À part cette année, j'ai vraiment un super groupe et dont les dates correspondent super bien à mon agenda. Parce que c'est toujours une question d'agenda, malheureusement. Il n'y a pas beaucoup de week-ends sur une année et avec tous ceux qu'on nous a supprimés, ben, vous imaginez que c'est comme ça. Donc il y a des cours que je ne sais plus donner comme avant parce que je n'ai plus le temps. Voilà, ce n'est pas possible. J'ai dû modifier plusieurs fois mon agenda avec ces périodes de confinement. Alors, une fois qu'on a fini le 1, ben, on peut choisir le 2. Allons dans la chronologie.
Donc dans le 2, on va de nouveau se reconnecter à l'univers avec les cycles lunaires. Donc comprendre pourquoi c'est important de savoir que les huiles essentielles à certains moments vont plutôt s'utiliser et à d'autres moments vont plutôt ne pas s'utiliser. Savoir aussi que les cycles lunaires, nos biorhythmes, c'est fort lié dans la même optique d'utilisation des huiles essentielles. Donc je vais faire un parallèle avec les cycles lunaires et les biorhythmes pour vous faire comprendre que vous le vouliez ou non, vous n'êtes pas un robot qui est conçu pour travailler 8 heures par jour, manger, dormir. Non, il y a vous des cellules vivantes et toutes ces cellules vivantes comme les bactéries sont reliées à l'univers. Ça, ce sont des sciences anciennes où c'est démontré que ce soit en Inde ou que ce soit en Chine ou encore dans d'autres civilisations, la relation entre nous et l'univers, microcosme, macrocosme, bon, bah, il est bien là. Et avec les huiles essentielles, ben, on va voir l'importance de ces cycles pour pouvoir bien les utiliser. Et puis, je partage une expérience que j'ai eue dans les années 90, c'était ma rencontre avec Maria. Maria qui était spécialiste des bains, qui se soignait que par l'eau. Maria, elle se soignait que par l'eau. Ça, on en parle déjà dans l'aroma 1, puis on en revient dans l'aroma 2, mais sous un autre aspect. Et avec l'eau, Maria utilisait différentes parties, des fois les mains, des fois les bras, des fois les jambes, des fois les pieds. Donc voilà, on va développer les différentes manières d'utiliser l'eau et de voir ce qui se passe les huiles essentielles dans telle maladie pour pouvoir la résoudre plus vite ou moins vite. Donc on va un petit peu explorer, je vais dire, l'eau et les huiles essentielles dans toute une série, je vais dire, de domaines bien ciblés. Alors, on développera les problèmes ORL dans l'aroma 2, ainsi que les problèmes de circulation veineuse, donc toutes les femmes qui ont les jambes lourdes ou qui ont des problèmes au niveau lymphatique. Et dans la partie ORL, vous allez apprendre à faire votre propre REM. Donc, je vais vous montrer un exercice que j'ai mis au point qui va vous permettre non seulement d'avoir les propriétés, on va prendre quelqu'un qui a une sinusite chronique depuis des années, des années, des années, des années. Et cette personne-là, ça revient chaque année, elle ne sait rien faire. Elle fait son REM personnalisé. Ça veut dire qu'au-delà de la propriété physique, quand on fait un REM personnalisé, on a une propriété énergétique qui va agir sur le plan émotionnel. Et cette personne-là, si un jour elle revoit ce live ou elle le voit, eh bien, elle a découvert qu'en fait, elle se bouchait le nez, manière de parler en faisant cette sinusite, parce que chaque fois qu'elle revenait dans la maison de repos où elle travaillait, il y avait de nombreux décès. Et elle avait associé cette odeur, hein, un mort, ça ne sent pas bon en général, surtout s'il prend beaucoup de médicaments ou qu'il est atteint de cancer. L'odeur, c'est très très difficile à supporter. Et je pense qu'elle avait un réflexe d'avoir associé la mort avec se boucher le nez. Donc, une fois qu'elle a fait son propre REM, elle a su se déboucher le nez et ça n'est plus jamais revenu. Donc, elle a pu dissocier les deux pour ne pas mettre instinctivement, inconsciemment, cette barrière pour pas l'odeur à la mort et cette tristesse surtout. C'est surtout la tristesse de voir ces personnes qu'elle a soignées pendant des années un jour partir. Donc voilà, dans l'aroma 2, on va vraiment attacher de l'importance à aller un peu plus loin que les propriétés physiques, mais rentrer dans les propriétés émotionnelles. Et puis je vous ferai découvrir aussi Philippe Maillebio, que j'ai l'occasion donc d'interviewer, encore faire le montage, qui lui va vous parler de la caractérologie. Donc je vais vous faire découvrir les travaux de Philippe Maillebio parce que c'est vraiment un artiste aussi au niveau des huiles essentielles et c'est une autre manière de pouvoir gérer un problème, qu'il soit physique ou émotionnel. Philippe a vraiment découvert une manière vraiment miraculeuse aussi et à la portée de tous. Donc ça, c'est également, je vais dire, dans l'aroma 2, où je développerai aussi tout ce qui est huile végétale. Parce que
Il faut un support si vous voulez vous masser. Vous n'allez pas mettre l'huile essentielle sur vous comme ça, non. Vous allez la diluer dans de l'huile végétale et on va voir les différents types d'huile végétale. Parce qu'une huile de noisette n'a pas les propriétés d'une huile de jojoba, qui n'a pas les propriétés d'une huile d'avocat. Donc on va un petit peu voir comme ça différentes huiles végétales pour voir par rapport à votre peau celle qui vous conviendra le mieux. Et si vous êtes masseuse, mais comprendre que si on veut se différencier de toutes les masseuses qu'on trouve sur le marché, c'est apprendre à être beaucoup plus qualitative, tant au niveau des huiles essentielles qu'on choisit que des huiles végétales. Voilà, donc ça c'est vraiment, je vais dire, ce qui va être partagé dans l'aroma 2, donc en grande ligne. Mais au niveau du petit atelier, on va confectionner cette fois-ci une crème 100% naturelle. Donc c'est un atelier qui a, bon je vous dis, bientôt 28 ans. Donc cet atelier, ben, c'est toujours celui que j'ai créé tout au début et où je vais aussi attirer votre attention sur le monde des abeilles. Si vous êtes abonné à ma newsletter, toujours le temps de le faire si vous ne l'êtes pas en allant sur mon site sentir-et-ressentir.com. Bien là, chaque jeudi matin, vous allez recevoir une newsletter et ce matin, ben, je vous ai parlé des abeilles parce que c'était la journée des abeilles. Je vous ai donné quelques conseils. Ça vaut la peine que se dire oh sale bête, on la tue. Non, s'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de pollinisation. Donc on va, c'est la fin quoi. Rudolf Steiner l'a dit, le jour où on va tuer toutes les abeilles, ben, l'humanité elle suivra quoi. Donc s'il y a vraiment des insectes vraiment autour de nous, dans nos contrées, ben, ce sont les abeilles. Je n'ai pas dit pour ça qu'il faut tuer toutes les mouches, hein. On est d'accord. Mais les abeilles, elles ont vraiment un rôle important. Et quand on voit la symbolique de l'abeille dans l'univers, vous comprendrez que c'est vraiment des animaux à protéger. Donc voilà, on va ainsi quelque part travailler ces notions dans l'aroma 2. Et puis voilà, quand l'aroma 2 est terminé et qu'on aura bien aussi vu, je vais dire, c'est mes gros copions, quelques plantes, parce que dans chaque cours, on voit de nouvelles plantes utiles. Et pourquoi ces plantes-là? On ne les a pas vues dans l'aroma 1, parce que ces plantes-là, il faut savoir qu'elles sont plutôt destinées à quelqu'un qui a déjà un peu travaillé les huiles essentielles et qui pourra bien les utiliser de manière parcimonieuse, je vais dire, pour ne pas se tromper. L'aroma 3 et l'aroma 4, c'est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que j'ai mis 4 jours pour faire ce stage-là et je me dis, je ne vais pas faire un cours de 4 jours. Je vais l'appeler aroma 3 pour les 2 premiers jours et je vais l'appeler aroma 4 pour les 2 autres jours. Mais le principe est le même. C'est-à-dire qu'on va aller encore plus loin dans notre approche des huiles essentielles. On va rentrer dans le monde de la symbolique. Et la symbolique, c'est hyper puissant. Donc pour ça, je vais vous faire des exercices qui vont vous permettre de découvrir la symbolique des principales huiles essentielles que l'on utilise. Puis ce mécanisme, vous pourrez le reproduire chez vous si vous avez envie de continuer pour toutes celles que vous avez. Et puis nous allons dans l'aroma 3 et dans l'aroma 4 faire une grande différence entre l'usage des huiles essentielles et l'usage des plantes en phytothérapie. Donc on va voir par exemple que l'estragon en plante aura ces indications-là, mais en huile essentielle, elle aura celle-là, idem pour la sauge. Donc, on va voir vraiment différentes familles, je vais vous les citer comme ça. Vous aurez les eucalyptus, les orangers, le basilic, l'estragon, les ravinsara ou la ravinsara aromatica, les genévriers, les menthes, les ylang, les camomilles, les achillées, l'inul, le kéla, les romarins, les mélaleucas, les pins, les sapins, les sauges, les origoles, l'angélique, le citron, le lemongrass, la verveine, la lycée, les citronnelles, la cannelle. Donc on va voir famille par famille, de manière d'une part à faire ce parallèle avec la phytothérapie, parce que des fois il y a des erreurs dans certains livres, ce qui est un peu dommage d'ailleurs. C'est-à-dire que les gens qui font des livres, des fois, pensent que le principe actif où la propriété de la plante phytothérapeutique est exactement le même que l'aromatique, et ben non, pas vraiment. Donc on verra que c'est certaines plantes, c'est pas tout à fait ça.
Et puis, on va les classer. Donc, si je prends par exemple la famille des Melaleuca, ben, on verra le Melaleuca alternifolia, on verra, je veux dire en français, on verra le titri, on verra le cache-pute, on verra le niaouli. Donc, on va comme ça définir par famille toutes les genres, les espèces, non, le genre, mais toutes les espèces qui sont dans ce genre, en tout cas les principales. Pour apprendre aussi au niveau olfactif, on fera des jeux, parce que moi j'adore les jeux, je suis très ludique dans mes cours. Pour apprendre à définir, à les différencier, ne plus mélanger un cache-pute avec un niaouli, ne pas mélanger un niaouli avec un titri. Et on fera ça par exemple avec les romarins. On va voir comment on rencontre olfactivement un romarin à corve, différent de romarin à verbenone, différent de romarin à signal. On fera ça pour de nombreuses familles, de manière à revoir quelque part leurs propriétés, mais surtout avec votre nez, ne plus vous tromper. Donc c'est intéressant de se créer là quelque part une osmothèque, donc une bibliothèque olfactive. Et puis on aura bien sûr pour chaque aroma 3 et 4 un petit atelier. D'une part, on va apprendre à faire un sirop 100% naturel dans lequel vous pourrez ajouter des huiles essentielles. Ça, c'est, je pense, l'aroma 3, non, l'aroma 4. Et dans l'aroma 3, on va fabriquer des pralines aux huiles essentielles. Donc, on va prendre les dosages, on va voir comment on fait. Et bien sûr, vous repartirez avec vos créations. Comme ça, nous verrons aussi dans cette approche de l'aroma 3 les huiles essentielles en cuisine. Ça, c'est intéressant de se dire, bah, de temps en temps, je peux être innovatrice, surprendre mes invités et être créative. Par exemple, la mousse au chocolat, en rajoutant un petit peu d'huile essentielle de rose de Damas, ça la rend aphrodisiaque. Donc, les huiles essentielles ont aussi des vertus, je vais dire, au niveau de l'alimentation. Donc, tout ça, ben, on en parlera dans l'aroma 3. Donc une fois que vous avez fait l'aroma 1, comme je l'ai dit, vous pouvez faire l'aroma 2, l'aroma 3 ou l'aroma 4. Alors, une fois qu'on a fini les aromas, j'ai oublié d'en parler, mais en faisant mes petits copions pour vous dire ce qu'il y avait dans chaque cours, vous comprenez bien, avec des syllabus, j'en ai écrit près de 50. Et honnêtement, ils sont assez épais, je ne retiens pas tout ce qui est dedans. Donc les sommaires, j'ai mon petit copion. Et j'ai vu que j'ai oublié de parler de l'atelier La Vente et Senteur. Donc l'atelier La Vente et Senteur est un atelier extraordinaire d'une journée où la matinée, nous allons apprendre à ressentir le taux vibratoire des huiles essentielles. Parce que ayant été cueilleuse, j'ai pu vraiment être très très proche des huiles essentielles quand elles sont enfermées dans la fleur. Puis après, ici en ville, de les travailler en bouteille. Donc, dans l'atelier lavante et senteur, on va voir la différence entre une lavante de culture biologique classique 100 mètres d'une lavande coupée à la faucille de 1200, 1400, 1600, 1800. Donc à la boutique, je vendais effectivement des huiles essentielles de lavande altitude 1800 mètres. J'ai même été à un moment donné les cueillir quand il y avait des nuages. On était dans les nuages. Donc on était dans les nuages et en bas on voyait la vallée. C'était extraordinaire. C'était très haut comme altitude. Mais ça, je n'oublierai jamais cette expérience de cueillette sauvage là-haut, tout là-haut, sur cette montagne. Donc, on va apprendre avec des exercices bien précis à ressentir ce qu'est une longueur d'onde. Et comme ça, on saura dire, oh là là, celle-là, c'est pas terrible, hein. Oh là là, celle-là, par contre, elle me transporte. Donc, on va voir avec ces exercices comment on peut déterminer la longueur, la fréquence d'une huile essentielle. Donc ça, c'est toute la matinée qui sera consacrée aux différentes lavandes et aux différents lavandas. C'est vraiment que du pratique, un tout petit peu de théorie parce que c'est toujours intéressant de savoir d'où ça vient ou qu'est-ce qu'on peut en faire, bien entendu, puisqu'on est en aroma. Tandis que l'après-midi, ça va être consacré à fabriquer sa propre eau de Cologne. Donc l'eau de Cologne, ça fait quelques siècles que ça existe. Actuellement, il y a pas mal de produits chimiques dans l'eau de Cologne. Et nous, on va voir à partir de la base de l'eau de Cologne comment on peut la personnaliser pour qu'elle soit plus en accord avec nos besoins. Donc là, on va vraiment faire étape par étape
de voir ce que chaque ingrédient va apporter au niveau du corps physique, mais surtout du corps énergétique, et voir donc les bonnes doses et ce qu'on peut ajouter ou ce qu'on peut enlever. Donc on fabriquera dans cette journée extraordinaire sa propre eau de Cologne, donc avec des ingrédients exclusivement naturels. Et puis, la dernière formation que j'ai, là, je vais juste en faire un petit rappel, c'est décodage olfactif. Donc, décodage olfactif, c'est un petit peu grâce à une technique découvrir qu'est-ce qu'il y a dans notre inconscient qui nous bloque. Et ça, c'est 3 journées, hein. 3 journées, mais là, comme je vous ai fait un webinaire sur le décodage olfactif, je vous inviterai à aller le retrouver. Si vous avez beaucoup de communication sur votre page de publication, eh bien, il suffit d'aller sur ma chaîne YouTube, Sentir et Ressentir, donc Marie-France Pierre, et là, elles sont classées par playlist. Donc, si vous allez dans la playlist formation, eh bien, vous avez décodage olfactif. Et si vous allez dans la playlist aroma, vous devez la voir aussi. Donc, soit vous la recherchez sur Facebook, soit vous allez directement sur, je vais dire, YouTube. Alors, je vais regarder maintenant, parce que maintenant que je n'ai pas arrêté de parler, hein, est-ce que vous avez des questions? Vous voulez bien regarder là, si vous avez l'une ou l'autre question sur mes formations aroma. Oui, je n'ai peut-être pas dit, mais la prochaine formation aroma, c'est le 3 et le 4 juillet. Donc, je vais faire le maximum de formations cet été pour être sûr de pouvoir donner le maximum. Dans le sens où si on nous empêche encore de travailler, ben voilà, au moins l'été vous aurez eu et puis après on pourra continuer, je vais dire, via les cours en ligne. Parce que normalement cet été, je pense qu'enfin, je croise les doigts, tous les étudiants seront là et on va pouvoir vraiment tourner. Donc normalement d'ici fin mai, je dois avoir fini moi la partie technique et puis la partie créative, normalement juin, juillet, août, normalement ça devrait être terminé. Et là dans le groupe privé, donc je vais prochainement donc également vous faire participer, comme vous avez participé au logo là derrière. Donc c'était super, merci à toutes et à tous. Et je vais bientôt vous offrir aussi l'e-book sur les bouffées de chaleur et la sécheresse vaginale en bonus. Donc là, l'e-book, je suis quasi à la fin. En fait, il est terminé. Il me reste juste à vérifier tous les paramètres pour le mettre sur Facebook ou sur mon site. Bon, voilà, c'est une question de temps. J'ai vraiment une liste de priorités. Donc ça aussi, c'est un prochain cadeau que je vous fais. Donc là, ce sera gratuit. Ça vaut vraiment la peine de découvrir les 2 méthodes les plus naturelles pour lutter contre les bouffées de chaleur. Et puis après, quand vous aurez téléchargé ça, je vous offrirai une vidéo encore avec une astuce en plus. Donc vous allez être super, super contentes, mesdames, de savoir qu'il y a pas mal de choses à faire qui sont très simples, très simples. Alors, j'attends vos questions par rapport aux formations d'aroma. Est-ce que vous avez l'une ou l'autre question? Elles sont les bienvenues. Allez-y. J'attends. Ben, le temps que vous les écrivez, puisqu'on a toujours un petit décalage, je vous demanderai de me faire plaisir. C'est que, et j'ai oublié, je devais le dire au début de la vidéo, c'est que quand je commence une vidéo, que vous massiez le j'aime, parce qu'il paraît alors qu'à ce moment-là, la vidéo, elle est partagée à plus de personnes et qui sont comme ça, qui reçoivent un petit rappel que je suis en direct. Donc pour les fois suivantes, parce que honnêtement, j'ai complètement oublié de le dire, c'est Evelyne qui m'a parlé de ça, qu'il fallait demander au début de mettre le j'aime. Donc mettez-moi déjà un j'aime, comme ça la vidéo sera peut-être, elle n'est pas encore terminée, mais bon, peut-être les gens vont pouvoir le faire. Donc vous abonnez à la chaîne YouTube, si vous ne l'avez pas fait, c'est toujours bien, si un jour Facebook ne va plus, ben, savoir qu'il y a YouTube, alors je ferai les lives sur YouTube, hein. Ça vous tracassez pas. Donc, est-ce qu'il y a des petites questions? Allez-y, comme ça j'y réponds. Regardez s'il y a quelques questions à me poser. Ou si, voilà, est-ce que vous pouvez me dire si
j'ai été assez claire dans ce que je viens de vous raconter. Si ça vous semble correct, parfait, ou s'il manque des choses que je pourrais rajouter, je vous dis, je suis vraiment toute ouverte. Alors, Dominique, encore une fois bien intéressant, une année de formation pour moi et l'aroma en fait partie. Super Dominique, alors au mois de juillet, en pensant que tu t'es aussi inscrite à l'Oracle Dev. Donc je rappelle aussi pour toutes les personnes qui ont suivi l'Oracle Dev, donc le webinaire, moi, donc le live, le 29 août c'est complet. Il reste encore quelques places pour le 12 septembre. Pour le 12 septembre pour l'Oracle Dev. Donc quelques places. Alors, Cricri me dit oui, super, merci Cricri. Alors, donc c'est super pour vous deux, j'espère que pour les autres c'est super. Mais s'il y a encore une ou l'autre question, ben allez-y, ça vaut vraiment la peine de me les poser comme je suis là. Parce que je pense la semaine prochaine, le live de la semaine prochaine, je vais le réserver probablement à la radiesthésie. Parce que dans mes cours, en général, j'ai une logique. Il y a d'abord les cours d'aroma. Et puis, après le cours d'aroma, il y a le cours de radiesthésie, parce que je trouve que si on veut travailler au niveau vibratoire, être vraiment en relation avec tous nos corps, pas que le corps physique, mais tous les autres corps, pour avoir vraiment quelque chose de juste, il faut travailler au pendule, ou travailler au pouls, ou travailler en kinésio. Donc il y a moyen de pouvoir connecter notre corps avec ces trois méthodes. Donc c'est pour ça que la radiesthésie, en une journée, ben, on pourrait découvrir des choses extraordinaires et surtout utiliser vos huiles essentielles à bon escient. Donc tout ça, ce sera, je vais encore me concerter moi pour ça, mais je pense probablement qu'on le fera parce que dans la suite logique, c'est ça. Et puis, je regarde encore, pour voir si je n'oublie personne. Sabine, comment fait-on pour aller sur le groupe privé? Alors, pour aller sur le groupe privé, normalement, j'ai posté tout en haut de la publication. Donc, si tu es sur la page Sentir et ressentir, j'ai posté un petit, ça ressemble à un iPhone, rejoignez le groupe, il suffit de cliquer et là tu fais ta demande et alors je t'accepte. Comme ça tu verras des choses que tu ne vois pas sur la page puisque le groupe privé pour moi c'est plus pour les passionnés, les gens, beaucoup sont des élèves à moi, donc comme ça si elles veulent me poser des questions ou si elles veulent participer, eh bien ben, je fais appel au groupe privé, ce que je ne fais pas pour la page où il y a plein de gens que je ne connais pas vraiment. Donc là, c'est différent, les deux, voilà, j'alimente les deux, mais c'est pas les mêmes choses pour les deux. Alors, je vais toujours enlever mes lunettes, mais c'est vrai que sans lunettes, c'est compliqué. Donc voilà, Sabine, j'espère que je répondu à ta question. Tu verras tout en haut sur la page Sentir et Ressentir, c'est rejoignez le groupe privé, il y a un lien et tu fais une demande. Je crois que c'est pas plus compliqué que ça. Alors, oui, Olga me dit que c'est très intéressant l'aromathérapie. Vous m'avez déjà donné envie d'assister à votre formation. Ben, merci Olga, au plaisir de te revoir alors au cours d'aromathérapie, puisque c'est quand même un grand tournant dans ma vie, je vais dire, d'avoir rencontré l'aromathérapie sur mon chemin pour sauver la vie de mon petit garçon et me remettre en question, bien sûr, puisque avec l'aromathérapie, vous êtes là au niveau conscience, ben, ça va faire ça, c'est exponentiel, ça va s'ouvrir comme ça. Enfin, l'aromathérapie, comme moi, je la transmets. Je ne veux pas juste la transmettre, j'ai mal là, je prends ça, j'ai mal là, je prends ça, ou je remplace. Non, non, ça va bien au-delà pour les personnes qui cherchent à savoir qui elles sont, où elles vont, enfin les grandes questions existentielles. Alors, Isabelle, faut-il suivre les formations aroma pour pouvoir faire les ateliers la vente et senteur ou décodeur? Je pense que pour faire la vente et senteur, il n'y a pas de prérequis, mais décodage olfactif, je pense qu'il y a un prérequis. Il faudrait regarder sur mon site parce que je pense que je vais le remettre. Je pense qu'il faudrait même avoir fait chakra pour bien faire décodage olfactif. Parce que là, il faut quand même être déjà en connexion avec ces chakras. Donc, si on n'est pas l'habitude de travailler sur le corps énergétique, c'est moins évident. Donc si tu as déjà, Isabelle, un prérequis dans d'autres formations que moi je ne donne pas, mais qui vont, je vais dire, déjà te donner cette sensibilité-là, c'est possible.
Mais moi, quelqu'un qui débarque comme ça, qui a jamais entendu parler de développement personnel, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Je perds mon temps, il perd son temps et ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux avancer avec des gens qui cherchent à avancer et pas qui viennent par curiosité. Donc, je pense que j'ai mis un prérequis, mais le prérequis est discutable. Je suis assez ouverte, je vais dire, en fonction de ce que la personne a déjà comme compétence. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Isabelle. De toute façon, on peut parler Tu peux m'écrire un mail hein, aussi. J'aime autant qu'on m'écrive des mails, moi, que Messenger. Parce qu'apparemment, on me dit qu'on m'écrit, mais moi, des fois, je ne vois pas où c'est. Et puis, on me dit, t'as pas répondu. Bah, forcément, j'ai pas trouvé où c'était. Donc, je sais pas, je suis pas encore au point pour Facebook, apparemment. Alors, Olga, d'accord, on se revoit dans une semaine. Après notre dernière rencontre, j'ai déjà acheté plusieurs huiles essentielles et je commence à prendre plaisir d'utiliser quotidiennement. C'est super, Olga. C'est le but hein, de les utiliser, surtout que moi, elles sont toutes en violet foncé, donc déjà, c'est autre chose. Et puis bon, le choix, la qualité aussi. Isabelle, ben merci. Ben oui, Isabelle, je pense que voilà. Tu m'écris pour me dire ce que tu as déjà fait en développement personnel et en fonction de ça, je te dis oui, il faudrait peut-être faire un petit prérequis. C'est pour toi, hein. C'est pour toi, pour que tu sois vraiment dans le bain, que ça démarre tout de suite, que tu n'aies pas de blocage. Parce qu'une fois qu'on travaille sur soi, ben, on a appris à lever des blocages et on est très vite concentré sur quelque chose qui permet d'aller plus en profondeur. Ben voilà, voilà, mes chers amis, mes chers amis. On n'a pas d'hommes aujourd'hui, je vois. On dirait qu'il n'y a pas d'hommes. Beaucoup suivent en différé, je le sais. Mais si nous n'avons plus de questions, ben je vous inviterai toujours, une fois que mes vidéos sont sur la page Facebook, de les partager à votre groupe, à vos amis. Parce que c'est important de se faire connaître, je vais dire, pour partager des choses qui vont faire avancer l'humanité. Et ça ne tient qu'à vous. Moi, je fais un partage à vous autres. Eh bien, le but du jeu serait que vous fassiez également un partage à vos amis. Comme ça, ben, on se fait connaître et pourquoi pas, ben, vous amener des amis à des cours. Et là, on peut aussi s'arranger pour des dates, hein, si vous voulez des fois être 4 ou 6, mais rien qu'entre vous. Donc voilà, voilà. Merci pour toutes ces informations. Ben, merci à vous toutes d'être venues ce jeudi pour suivre les informations donc sur mes formations. Eh bien, s'il n'y a plus de petites questions, ben, je vais vous faire de gros bisous du fond du cœur. Je vous envoie vraiment des bisous. Et je vous dis donc alors à jeudi prochain. Et Doum Doum, bien sûr, un grand Doum Doum. Et je vous ai mis des petites fleurs là parce que je trouvais que c'était joli aujourd'hui de commencer avec des petites fleurs. Je vous embrasse bien fort. Une excellente fin de soirée et à tout bientôt.